Chers enfants dans le Seigneur, je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu et sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soient votre partage dans le nom redoutable de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour cette autre occasion qu'il m'accorde de m'exprimer ici sur cette plateforme. C'est pour donner une révélation, mais avant de donner la révélation, je voudrais donner une instruction. J'ai promis récemment que je devrais travailler sur les contributions de Joseph et Joséphine d'Arimathée par rapport au projet de la construction de notre chapelle. Vous savez qu'actuellement nous sommes en train de nous battre pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire dans notre nation. Vous savez qu'il y a un tabou aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais peu sont parvenus à bâtir des maisons dignes de ce nom à l'Éternel, notre Dieu. Chez nous, ici au Cameroun, c'est une affaire spirituelle. C'est pas que les hommes de Dieu n'ont pas eu l'amabilité ou la disponibilité volanistique à mettre sur pied des chapelles à la gloire et à l'honneur du Dieu qui les a appelés. C'est que nous sommes dans une bataille qui n'a pas de nom. Nous sommes dans une situation précaire, spirituellement parlant, parce que Satan a mis des forteresses sur les 4 coins de ce pays pour empêcher aux hommes de Dieu de laisser un héritage. Alors parfois, on voit des hommes de Dieu qui font de grands exploits, mais à la fin, même leur propre maison d'habitation, ils ne réussissent pas à la bâtir. Alors ils meurent sans laisser un héritage pour leur famille, parce que du service de Dieu, quoi qu'ayant cette grande promesse du ciel, un homme de Dieu devrait laisser aussi un héritage à sa famille. Ça c'est important. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a personne qui ayant, à cause de son nom, abandonné son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa famille, etc., c'est bien, par amour pour les royaumes, qui ne reçoivent dans le siècle présent des pères, des mères, des frères, des terrains avec des maisons, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc, dans ce passage des Écritures, la Bible parle ouvertement des 2 héritages auxquels a droit le croyant. L'héritage de la terre, l'héritage du ciel. Donc, être citoyen de la Nouvelle Jérusalem nous octroie aussi l'héritage de la terre. Voilà pourquoi dans le but de bâtir une maison à notre Dieu au Cameroun et dans ce ministère, j'en appelle à tous les enfants du ministère Rema Ministry Mission. J'en appelle à tous nos amis de près et de loin, ceux de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, etc., des Amériques, du monde entier. Je vous appelle à poser un acte sacrificiel face à Dieu, parce que c'est une question d'engagement personnel et d'adoration de Dieu avec les prémices de nos revenus. Alors je l'ai fait, moi et ma maison, et je vous invite aussi, et je vous exhorte par les compassions qui sont en Christ Jésus notre Seigneur de le faire. J'ai promis que je donnerai un numéro de compte bancaire par lequel vous puissiez être capable de faire des virements bancaires pour la construction de notre chapelle dans l'opération Joseph d'Arimathée et Joséphine d'Arimathée. Alors, la promesse a été accomplie aujourd'hui. Vous pouvez, pour ceux qui sont au Cameroun, faire un virement au compte bancaire suivant 1 0034 00050 95 22
71 40 004 33. Banque Atlantique du Cameroun. Je reprends encore. 10 034 00050 95 22 71 40 004 33. Banque Atlantique Cameroun. Pour ceux qui sont à l'international, qui souhaiteraient faire un virement dans ce compte qui a été ouvert pour la construction de la chapelle et les grandes réalisations de la vision que Dieu nous a accordée, ils pourront aussi, pour ceux qui sont à l'international, faire le virement sur IBAN 2.CM21 1003 4000 50 95 22 71 4000 433 SWIFT, c'est-à-dire SWIFT 2.ATCR CMCMXXX. Donc je vais reprendre IBAN, c'est-à-dire IBAN 2.CM21 1003 4000 50 95 22 71 4000 433 SWIFT SWIFT 2.ATCR CMCMXXX. Voilà. Donc là, vous avez le compte bancaire dans lequel vous pouvez être capable désormais de faire des virements bancaires afin de vous faciliter la tâche pour ceux qui voudraient bien faire des virements bancaires. Maintenant, pour les numéros Orange Money ou MTN Money, il y a deux sœurs avec qui nous travaillons. Nous avons maman Eugénie, épouse Mokoko Poli. Vous pouvez envoyer par elle ou alors envoyer par maman Mireille Mousseni Rose Otam. Donc, vous avez ces numéros qui vous les aurez affichés. Vous appelez d'abord et elle vous donne des instructions. En faisant Orange Money ou MTN Money, si les noms ne sont pas Eugénie, et je pense Emunga, quelque chose comme ça, et ou alors maman Mireille Rose Otam, alors ça veut dire que c'est des arnaqueurs, parce que ayant lancé le grand projet de bâtir cet auditorium à notre Dieu, les arnaqueurs se sont aussi mis d'arrache dans le travail pour pouvoir arnaquer le plus grand nombre d'entre vous, surtout ceux de l'autre côté de l'océan. Donc faites attention, vous êtes avertis, faites attention aux fraudeurs. Voici les numéros officiels, sont ceux que vous avez ici à l'écran. Appelez à ces numéros, faites vos transferts à ce numéro. Vous avez un compte par lequel faire votre virement. Et pendant que vous le faites, que Dieu vous bénisse. Dans tous les cas, chaque contribution que vous donnerez, chaque 5 francs, chaque centime que vous enverrez, ce sera écrit votre nom sur les parpaings de la maison de Dieu que nous bâtissons. Ce sera une alliance éternelle entre vous et Dieu. Il y a une saison pour provoquer Dieu. Et je pense que cette saison est une saison qui vous donne des opportunités inespérées de mettre à l'épreuve Dieu, de provoquer Dieu et de voir comment Dieu réagit lorsqu'on le provoque. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Nous disons que la conférence de Joseph d'Arimathée se tiendra tous les mois jusqu'à ce que nous finissions de bâtir la maison de notre Dieu. Donc ce samedi 19 septembre, nous serons au Centre international de l'artisanat au niveau de Easy Offices pour la première conférence de Joseph d'Arimathée. La conférence de Joseph d'Arimathée, c'est ceux qui ont dit je vais aller loin avec Dieu dans mon engagement financier. Alors c'est ceux qui contribuent à partir de 100 000 en montant. Tu veux venir avec 10 millions, 100 millions, 1 milliard, c'est le point de rendez-vous indiqué. Ce samedi à partir de 10h jusqu'à 12h, nous serons là. Et à la fin de cette grande conférence de Joseph et Joséphine d'Arimathée, nous aurons un buffet
et nous mangerons ensemble et partagerons ensemble dans sa présence et Dieu nous bénira, sans doute. Il le fera parce qu'il est vivant. Notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, passons au message que j'ai envers les hommes de Dieu du Cameroun. Le Cameroun est une nation où le réveil a pris du temps. Il y a eu de grandes forteresses qui ont retenu en captivité la prière de nos pères concernant le réveil que cette nation attend depuis des années. Dans cette génération aussi, il a plu au Dieu des cieux, au Père des esprits des prophètes, de libérer une armée, une cohorte d'anges sur le Cameroun pour libérer les prières que nos pères avaient faites à notre faveur, de libérer nos propres prières, de libérer nos jeunes, de se souvenir de nos sacrifices, des retraites au sommet des montagnes. Et à partir de ce moment, la dispensation a changé et mes yeux se sont ouverts et Dieu m'a montré une armée de jeunes prophètes dans cette nation. Je voudrais vous annoncer qu'une nouvelle carrière spirituelle a été ouverte dans notre nation. J'ai vu un groupe d'hommes de Dieu, un groupe de prophètes, vêtus avec des vêtements sacerdotaux, des vêtements un peu comme au nord, et avec des tissus, j'étais comme ça, vous voyez, un peu comme les Hébreux s'habillent, et ils marchaient pieds nus. Et leurs vêtements étaient vieux, mais ce n'était pas de la vieillesse, du délabrement, non. C'était une vieillesse glorieuse. Et pendant qu'ils marchaient, il y avait de la poussière qui se dégageait de leurs robes. Et j'ai demandé à l'ange qui me montrait la vision, c'est quoi cette poussière qui se dégage de leurs vêtements? Et l'ange m'a répondu, même la poussière de leurs vêtements est une prophétie. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire, je les ai libérés du Cameroun pour les nations, pour aller contredire les décrets des rois de la terre, pour aller renverser les souverains de la terre, pour renverser et pour élever, pour déraciner et pour enraciner. Dans cette nouvelle dispensation, il y a une jeune armée que Dieu a préparée dans l'ombre depuis longtemps. Des hommes et des femmes que nous n'avons pas connus. Des hommes et des femmes dont le nom n'est pas dans la liste officielle des grands hommes de Dieu du Cameroun. Il y a une jeune génération que Dieu est en train de susciter dans ce pays. Dans quelques années, dans 3 ans, bien précisément, vous commencerez à les voir se lever. Leurs noms deviendront grands. Leurs noms deviendront puissants. Et ils seront puissants en parole et en œuvre. Ils ébranleront des nations puissantes. Les rois trembleront à leurs paroles. Ils quitteront du Cameroun pour aller vers les nations. À cause de cette révélation, à cause de cette vision, j'ai pris l'engagement de vous encourager. Vous, jeunes hommes de Dieu, jeunes prophètes, jeunes apôtres, jeunes évangélistes, jeunes pasteurs, jeunes docteurs, vous qui aspirez à l'œuvre ministérielle, votre temps est venu. En la période que Dieu m'a montré, le ministère au Cameroun aura une gloire que le Nigeria n'a pas eue. Les hommes de Dieu seront tellement riches, leurs ministères seront tellement glorieux. Des signes scandaleux accompagneront leur ministère. Je voudrais vous dire de ne pas vous décourager, parce que dans cette jeune armée, la formation est rude, elle est difficile. Les faibles tombent, malheureusement, tous ne parviendront pas à temps ou vivants. Certains tomberont en route, d'autres mourront. Mais ceux qui endureront la souffrance, ceux qui endureront la difficulté, ceux qui endureront les problèmes, ceux qui endureront la faim, le manquement, la disette, la pauvreté, parce que Dieu les a soumis à la faim pour former leur caractère. Ceux-là qui seront vainqueurs brilleront comme des astres
dans le ciel. En cette période, dans notre nation, la connaissance augmentera. Il y aura beaucoup d'hommes de Dieu avec l'esprit de Paul qui annonceront et arriveront à la dimension de areta remata, des remata interdits. Ils auront des expériences inouïes avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Au Cameroun, alors, on entendra des choses qui vont terroriser les oreilles de ceux qui les entendront. Des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais vues dans ce pays, des choses que les oreilles n'ont jamais entendues dans cette nation. Des prophètes Aroé, des prophètes Haose, des prophètes Nebi, des hommes et des femmes qui vont défier des armées tout entières, des puissances mondiales tout entières. Cette époque est grande et glorieuse. Je bénis Dieu pour l'occasion qu'il m'accorde de vous parler de cette époque. Soyez forts, ne vous découragez pas. Le chemin est peut-être long et rude, mais il y a une gloire et une nouvelle saison qui est en train de se lever dans cette nation. Serez-vous de la partie? Arriverez-vous jusqu'à l'accomplissement de cette saison? Battez-vous. Continuez à lutter. Continuez à endurer. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Et je veux dire au Cameroun, je veux dire au gouvernement camerounais, que la saison du mépris de l'Église est finie. La saison du mépris des hommes de Dieu est finie. Il n'y aura pas d'hommes aussi puissants que les hommes de Dieu dans cette nation. Il n'y aura pas d'hommes aussi riches que les hommes de Dieu dans cette nation. Je vous annonce l'émergence des hommes de Dieu au Cameroun avant l'horizon 2035. Que Dieu vous bénisse et que sa main forte et puissante vous soutienne et que son télématou accomplisse sa volonté et sa parole pour vous et pour votre ministère. Je sais que nous nous reverrons lorsque cette prophétie sera accomplie et je serai témoin de ce que Dieu accomplira à travers vos mains qui aujourd'hui sont faibles et frêles. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.